Bonsoir Alex. Merci d'être resté avec nous. Dans quelques heures, vous voilà bloqué de ce très très bel équipement du Racing Club de Lens. Vous êtes donc dans l'hôtel du Golfe d'Arras parce que dans moins de 24 heures, donc, vous allez jouer ce deuxième tour préliminaire retour contre les Suisses de Berne. Et Jean-Pierre, la première question que je vais vous poser dans ce jour de foot, c'est comment s'est passée cette passation de pouvoir? Racontez-moi un peu. Tout en douceur, je pense que Guy avait fait vraiment le bilan, il avait vraiment envie de tourner la page. Et puis ça s'est passé vraiment avec grande classe, un petit pot, une passion de pouvoir vraiment très tranquille. Alors, outre les actes légitimes de passation comme ça de pouvoir, Jean-Pierre, vous avez spécifié en voyant votre groupe que votre groupe était un peu touché physiquement parce qu'il y a eu une grosse préparation de la part de Giroud. Est-ce que c'est une petite contestation par rapport au travail de Guy ou voilà ma question par rapport à la passation de pouvoir. Non, c'était une explication par rapport au résultat. Vous savez, moi je ne critique pas du tout le travail de Guy, bien au contraire. Je veux dire, on ne peut pas critiquer un entraîneur qui a l'expérience qu'il a eue. Tout simplement, c'était un constat par rapport au résultat. Un peu les joueurs un peu émoussés. Physiquement, ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai eu un peu les séances de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils en ont bouffé bien comme il fallait. Donc, c'était possible aussi que la digestion mette un peu plus de temps à se produire. Mais bon, le groupe aujourd'hui, il vit très bien. Il a bien récupéré, il a bien travaillé. Et honnêtement, je les sens prêts vraiment à relever le défi. Jean-Pierre, on imagine qu'en 3 petites journées, on n'a pas le temps, franchement, d'avoir beaucoup de changements sur un groupe. Est-ce que du coup, ce match de l'UEFA, vous le prenez comme une répétition avant le match de dimanche sur Canal ou est-ce que c'est un vrai challenge d'entrée à relever? De toute façon, c'est un challenge d'entrée à relever parce que bon, même si le Racing a fait un partout au match aller, ça serait bien pour tout le monde, pour le moral, pour les gens, pour les gens qui nous ont fait confiance de gagner ce match. 1-0, 2-0, mais de gagner parce que je pense que une victoire bien amenée serait vraiment bénéfique pour tout le groupe entier. Jean-Pierre, si on regarde maintenant un peu plus votre cas personnel, c'est votre première expérience d'entraîneur en Ligue 1, la saison passée du côté de Strasbourg. Est-ce que vous avez encore ce petit pincement au cœur après les reproches qui ont été faits un peu notamment dans la presse locale concernant votre jeu à Strasbourg? On disait souvent que le Racing n'avait pas de fond de jeu, que vous avez gagné à l'Agnac et qu'il n'y avait pas de fond de jeu papin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a blessé? Est-ce que ça vous a fait mal? Et est-ce que vous avez du coup un peu un esprit de revanche? Non, l'esprit de revanche, aujourd'hui j'ai oublié beaucoup de choses, il y a certaines choses que j'oublierai jamais, mais aujourd'hui une grande page est tournée. Strasbourg, c'est du passé. Moi, on m'a toujours expliqué qu'en football, ce qui primait, c'était l'efficacité. On m'a donné carte blanche l'année dernière pour monter, on est monté. Après, bon, on reproche pas, peu importe. L'important, c'était de réaliser l'objectif du club. Maintenant, c'est fait, on n'en parle plus. Strasbourg, c'est du passé. Le présent aujourd'hui et le futur, c'est le Racing Club de Lens. Et je vais m'attacher à essayer de faire le mieux possible pour monter ce club dans la hiérarchie du championnat. Jean-Pierre, est-ce que vous allez vous servir de votre passé d'illustre joueur pour justement trouver peut-être l'inspiration? Vous avez côtoyé des grands entraîneurs, ô combien on va citer les Capello, les Rehakel, les Beckenbauer, Raymond Goethals, bien entendu, du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est source d'inspiration tout ça pour vous? Oui, c'est source d'inspiration, bien entendu. Je crois qu'il faut se servir des gens qu'on a côtoyés. J'ai eu la chance d'avoir 2 grands entraîneurs, enfin j'en ai eu beaucoup plus, mais quand on est passé par Capello et Trapattoni, c'est vrai qu'on a envie quand même de récupérer certaines choses. Alors c'est vrai que l'année dernière, on n'a plus pas eu de jeu, mais on est monté, on avait la 2e meilleure défense de France. Et je crois que ça, c'est quand même une bonne expérience quoi qu'il arrive. Alors le jeu, oui, le jeu, c'est vrai que tout le monde en demande. Mais maintenant, le football, il n'y a plus que le jeu. Des fois, il y en a qui jouent bien, mais qui ne gagnent pas. Et des fois, il y en a qui jouent pas très bien et qui gagnent. Donc aujourd'hui, l'urgence de la situation chez nous, c'est prendre des points et gagner pour remonter le plus possible au classement. Jean-Pierre, on est au cœur de ce jour de foot. On a vécu tout à l'heure sur les antennes Canal la défaite de l'Olympique de Marseille. On va profiter de votre regard, vous l'ancien Olympien. Votre avis sur cette défaite et sur ce début de parcours de l'OM? Oui, ben vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'à Marseille, vous voyez, on veut jouer, on essaye de faire le maximum de jeux et puis on se prend des contres et on perd les matchs. Marseille, je pense qu'a calqué sa préparation pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont encore en phase de préparation. Il y a eu beaucoup